Quand on regarde tous les entrepreneurs de ce monde, on se rend compte qu'ils ont un point en commun, l'obsession de leurs clients. Jeff Bezos qui annonce qu'Amazon est l'entreprise la plus à l'écoute de ses clients au monde. Steve Jobs qui est connu pour son obsession à créer le produit parfait et qui dira même « Quoi qu'il arrive, le client a toujours raison ». Et pour finir, je prendrai la citation de Bill Gates qui résume le tout « La meilleure des publicités est un client satisfait ». Tous ces entrepreneurs ont extrêmement bien réussi, ils ont compris une chose, sans client, pas d'argent et sans argent, pas d'entreprise. On a beau avoir toutes les stratégies marketing du monde, si les clients sont pas satisfaits, une entreprise elle pourra pas se développer et c'est la faillite assurée. Au contraire, une bonne expérience client peut littéralement faire propulser votre activité et faire décoller votre chiffre d'affaires. En jouant sur la recommandation naturelle, le fait de re-signer des clients ou encore de proposer des produits complémentaires avec les upsells. Pour ça, prenons un exemple tout simple. Vous vendez un programme de formation vidéo sur l'investissement en bourse à 500 €. Dans un cas, vous avez un super marketing et un produit pas terrible, vous arrivez donc à attirer 5 clients tous les mois, et dans l'autre, vous avez un super produit et une super expérience client avec un marketing pas terrible, vous arrivez donc à attirer un seul client tous les mois. Dans le premier cas, les clients vont simplement consommer la formation sans plus, vous aurez donc gagné 2500 €. Dans le second, votre client sera tellement satisfait qu'il vous recommandera à 3 autres clients et il aura tellement envie de continuer son apprentissage avec vous que vous lui vendrez un coaching de 2 mois supplémentaires à 2000 €. Dans le premier cas, vous aurez donc gagné 2500 € et dans le second, 4000 € avec 5 fois moins de clients de base. Tout ça c'est hypothétique, mais je pense que vous voyez là où je veux en venir. Attention cependant à ne pas faire ces erreurs. Augmenter l'expérience client ne veut pas forcément dire passer plus de temps avec son client ni même se faire marcher dessus. Dernière chose, augmenter l'expérience client ne veut pas dire faire moins de ventes. Je connais des entrepreneurs qui vont prendre peu de clients pour se dire apporter les meilleurs résultats possibles, alors que c'est simplement un souci de délivrabilité et rien d'autre. Justement, si vous pouvez vous permettre de prendre qu'un seul client en même temps, le jour où vous n'êtes pas là, où vous avez un petit souci, votre client se retrouve très vite tout seul. Le mieux c'est que vous soyez en mesure de gérer beaucoup de clients et qu'ils soient tous satisfaits. Dans cette vidéo, on va donc voir les 5 points qui vont vous permettre d'améliorer drastiquement votre expérience client. Je parlerai principalement pour les professionnels du conseil, formateurs, coachs, les prestataires de services ou les indépendants parce que c'est les personnes qu'on accompagne généralement. Mais peu importe ton type d'activité, ça marchera un petit peu avec tout. Quelquefois, je te prendrai des exemples concrets de notre activité et de nos accompagnements. Et juste avant ça, si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et si t'es déjà abonné, tu sais que je fais du contenu de super qualité. Donc je t'invite tout simplement à mettre un gros like ou à partager cette vidéo à un ami. Votre onboarding client ou votre premier contact avec votre client, ça sera une étape clé parce que la première approche va déterminer toute la suite. L'une des pires choses, c'est de perdre votre client avec des aspects qui peuvent paraître trop techniques. Par exemple, donner des dizaines de documents sans comprendre réellement à quoi ils servent. Ou au contraire, laisser votre client un petit peu tout seul en donnant un simple mot de passe pour se connecter à un espace formation sans rien de plus. Votre première approche, elle doit être fluide et claire, mais elle doit surtout donner envie au client d'en savoir plus, dont celui-ci se souviendra pendant encore très longtemps. Vous devez soigner un maximum votre première entrée parce qu'elle va être déterminante pour toute la suite. Pour ça, vous pouvez prendre 15 minutes avec votre client pour lui expliquer tout le processus et le plan d'action qu'il va devoir mettre en place. Vous pouvez lui donner différentes ressources en lui expliquant clairement ce dont il va avoir accès et comment les utiliser. Ajoutez-le dans un groupe en l'annonçant à tous les autres membres ou encore donnez-lui accès à un bonus qui n'était pas prévu mais qui va lui faire plaisir. Toutes les étapes que je t'ai détaillées, c'est un petit peu ce qu'on utilise nous dans notre programme d'accompagnement pour faire en sorte que l'onboarding soit le plus clair possible et que notre client ait la meilleure expérience possible dès le début. Votre client, il vous paye pour une chose, votre produit ou votre service, et moins vous avez de bruit, c'est-à-dire moins vous avez d'obstacles entre vous et ce que vous délivrez à votre client, plus ça sera agréable pour votre client de travailler avec vous. Imaginez-vous acheter une prestation digitale et devoir communiquer avec votre client par pigeon voyageur, ça serait horrible. Durant toute votre aventure avec votre client, faites en sorte de faciliter et de fluidifier un maximum les différents aspects. Si vous avez des tâches répétitives que doit faire votre client, alors créez-lui un document ou une trame qui va pouvoir suivre à la lettre. Si vous avez des questions qui reviennent régulièrement, alors donnez accès à votre client à une FAQ qui répond à toutes les principales questions. Faites en sorte que chaque client a ce dont il a besoin quand il en a besoin pour faciliter les résultats et ceux qu'il souhaite obtenir. Pour moi, c'est vraiment l'étape la plus importante. Pour connaître la satisfaction de vos clients, vous devez encore savoir ce qu'il attend de vos produits ou de vos services. Il va donc falloir mettre en place un système de recueil de données pour connaître de plus en plus vos clients et améliorer vos produits ou vos services petit à petit. Pour ça, je vous conseille de mettre en place 2 outils, un fichier de suivi et un système de retour client. Le fichier de suivi va vous permettre de suivre votre client tout au long de son aventure avec vous, de voir ses points de blocage ou encore ses points de flou. Le système de retour client, il va vous permettre de regarder quelles sont les bonnes pratiques ou encore les moins bonnes, qu'est-ce qui fait que vos clients ont du résultat ou pas, d'enlever les mauvaises pratiques, de garder les bonnes et d'optimiser le tout petit à petit. Ensuite, il reste juste à transformer les informations obtenues en actions à mettre en place
pour améliorer cette expérience client. Chez le mentorat, nous on pratique un petit peu la méthode Kaizen. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un processus d'amélioration continue d'une entreprise durant toute sa durée de vie. On crée pas un produit fixe qui bouge jamais, mais plutôt un produit qui reste flexible et qui est toujours en mouvement. Chaque semaine, on fait des retours clients sur les résultats qu'ils ont et chaque mois, on leur demande de faire un retour global sur le programme. Comme ça nous permet de déterminer les grandes améliorations à faire et on demande toujours l'avis de nos clients avant de faire ces améliorations. Tout ça dans l'optique de s'améliorer le plus possible et d'aller créer le meilleur programme du marché. Vos clients doivent sentir que vous existez réellement pour eux, ça va vous permettre de créer des expériences clients positives. Et la meilleure des expériences clients, c'est celle qui fait sentir à votre client qu'il est unique. C'est pour ça que vous devez toujours chercher à apporter un élément de personnalisation. C'est un peu comme les employés de Starbucks qui écrivent votre nom sur un gobelet et qui vous appellent par votre prénom. En faisant ça, vous n'êtes plus un client parmi tant d'autres qui achètent du café un peu cher, mais vous devenez un réel ami de la marque, vous devenez vraiment unique. Vous devez donc chercher à avoir du contact direct avec votre client pour qu'il se sente unique. Par exemple, en faisant en sorte d'apporter un vrai soutien dans son activité, dans sa vie ou dans sa transformation. Mais ça peut aussi prendre la forme de petites attentions. Par exemple, notez les dates d'anniversaire de tous vos clients dans un agenda qui vous les rappelle et leur souhaiter le jour J. Ces expériences positives, elles vous lieront bien plus avec votre client et parfois un super relationnel, ça peut valoir mieux qu'un bon produit. Donc si vous avez les deux, c'est le jackpot. Je vais finir avec ce point qui me semble super important. On aime tous les surprises, les cadeaux, gagner quelque chose, et bah c'est exactement pareil avec vos clients. Demandez-vous toujours ce que vous pouvez leur offrir en plus pour créer un sentiment de reconnaissance et d'appartenance. Ça peut être quelque chose qui n'était pas prévu de base, une attention personnalisée pour la personne ou pour le client. Ce que je vous conseille ici, surtout si vous faites de la formation ou de l'accompagnement, c'est de varier vos supports. Par exemple, si vous avez une formation en ligne, vous pouvez simplement offrir un carnet ou un stylo que vous envoyez par voie postale chez votre client. En plus de provoquer un sentiment positif chez la personne et de vous lier encore plus à elle, ça peut avoir un double aspect qui est de vous faire de la publicité. Je vous prends un exemple tout bête, mais imaginons que vous êtes coach de sport, vous offrez un simple t-shirt à vos clients, ils vont le porter à la salle de sport et si le t-shirt est bien fait, ça va naturellement vous faire de la publicité. Donc voilà mes 5 conseils pour gérer au mieux votre expérience client. Je suis d'accord, il y aura encore 1 million de choses à dire sur ce sujet et c'est un sujet qui est super vaste, mais je pense vous avoir apporté les principales clés que vous pouvez mettre en place directement. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça m'aide énormément et ça permet de la référencer. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Avoir des clients c'est bien, mais avoir des ambassadeurs c'est encore mieux.